Bertrand et Pierre-Emmanuel n'avaient rien en commun. Jusqu'à ce qu'ils découvrent il y a quelques semaines que les mêmes souvenirs avaient marqué leur enfance et celle de dizaines d'autres, derrière les murs de cette église de la banlieue de Lyon. Le prêtre qui officiait au-dessus a abusé énormément d'enfants, des dizaines et des dizaines en fait. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il essayait de m'embrasser avec la langue. Il me caressait le sexe, ça j'ai pas pu l'éviter. J'avais envie de fuir, mais en même temps je savais pas, j'avais peur que je parte de cette salle et qu'on ne me croie pas. Je me souviens d'odeurs de transpiration, je me souviens de contact avec des vêtements, je me souviens de ses mains baladeuses sous ma chemise, qui me serraient fort contre lui. Il passait sa jambe derrière moi pour me bloquer et il se frottait contre moi. Et je me souviens très bien, j'en ai encore le ressenti en fait, de son sexe contre moi. Quoi, en fait. Voilà. Il me disait dis-moi que tu m'aimes. Et puis après, il me disait t'es mon petit garçon à moi. Voilà. T'es mon petit garçon à moi, c'est notre secret entre nous, il ne faut pas le dire. Un secret qui a pesé pendant des décennies sur les dizaines d'anciens scouts âgés de 8 à 12 ans, dont fut chargé le père Bernard Prénat de 1970 à 1991. Un homme charismatique, apprécié de ceux qui lui confiaient chaque semaine leurs enfants, se souvient un paroissien. Mais personne ne soupçonnait rien à l'époque. Ah, bien sûr qu'il y avait des gens qui savaient. Personne ne disait trop rien. Parce que le prêtre dont on parle avait une aura terrible. Je suis sûr qu'il y a des parents qui disaient, quand les enfants disaient, ils disaient mais tu te fous de nous, c'est pas vrai. Non, mais... Tu vois, moi je me souviens très très bien que c'était dans cette pièce notamment. Ça arrivait une ou deux fois à l'angle de l'autre pièce. Je pense qu'autant il y avait du bruit extérieur, autant on arrivait dans un silence qui, comme celui d'aujourd'hui en fait, ça résonne encore. Le silence, Didier en a souffert pendant plus de 30 ans. Il a été abusé de l'âge de 8 à 11 ans. Nous le retrouvons chez Bertrand, cofondateur de l'association La Parole Libérée, créée en décembre dernier avec d'autres victimes présumées de Bernard Prénat. Plusieurs d'entre elles ont porté plainte contre le prêtre pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le groupe, aidé d'une psychologue, offre son soutien et une plateforme d'expression aux anciennes proies du prêtre. En quelques semaines, l'association a reçu des dizaines de témoignages de victimes présumées qui n'avaient jusqu'alors pas osé raconter leur histoire ou n'avaient pas été écoutées. On a réussi à libérer cette parole et à révéler ces faits en disant voilà, ça c'est une réalité, c'est une vérité. Voilà ce que ces enfants-là ont vécu, de manière à ce qu'on ne puisse plus se confronter à des gens qui minimisent les faits. C'est le courrier recommandé que mes parents ont envoyé en 1991. François Deveau, lui, s'était confié à ses parents. Ils avaient aussitôt écrit au diocèse de Lyon pour demander la suspension du prêtre. Le père Prénat reconnaît les faits, l'archevêque de l'époque l'écarte de sa paroisse. 6 mois plus tard, le prêtre reprend du service. Il continue à exercer et à être au contact d'enfants dans d'autres paroisses de la région pendant 25 ans. Il sera démis de ses fonctions en mai 2015 par l'archevêque actuel, le cardinal Barbarin, mais célébrera sa dernière messe en août. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en janvier, Bernard Prénat a tout avoué, ainsi que des faits de viol. Des aveux qui ne font que s'ajouter à ceux de 91, souligne son avocat. Si la justice n'a pas été rendue, ce n'est pas le père Prénat qui l'a empêché. Lui, il a, dans l'instant où il a été confondu, avoué. C'est un homme qui vit avec les infractions qu'il a commises depuis 25 ans. Avec une particularité, c'est qu'on lui a maintenu une forme de quasi-confiance, comme si de rien n'était, en pensant qu'il suffisait de le délocaliser pour que les choses s'oublient. Dans les anciennes paroisses du père Prénat, l'affaire a suscité la stupeur et aussi un peu d'embarras. Je peux simplement vous dire que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. C'est tout. C'est bien ennuyeux, mais c'était pour nous, c'était un très bon prêtre. Et on a beaucoup aimé, on l'a bien regretté surtout. Notre fils était enfant de corps et il a été très peiné de le voir partir. Il aimait les enfants l'aimaient bien. Et le caté, ça marchait très bien, voilà. Et j'étais à milieu de penser qu'il ait pu autrefois faire ça.
il était mon supérieur. Moi j'étais vicaire, il était mon curé. Ce serait un peu gênant que je sache que mon curé fait ça. Ça serait pas été vivable. Je pense que c'était mieux de ne pas le savoir. Plusieurs cardinaux se sont succédés depuis à la tête du diocèse de Lyon, auquel les victimes de Bernard Prénat demandent aujourd'hui des comptes. J'en veux plus un petit peu à tout le système de l'Église, à tous les gens qui étaient au courant dans l'Église, l'évêque de l'époque, l'évêque d'aujourd'hui, et tous ces gens en fait ont laissé faire. Pourquoi ce prêtre il n'a pas été écarté de tout contact avec les enfants. Aujourd'hui c'est une question grave qu'il faut se poser. Le cardinal Barbarin affirmait n'avoir été informé des agissements de Bernard Prénat qu'en 2014. Il vient d'admettre dans la presse française qu'il était au courant depuis 2007, en précisant qu'il s'agissait de faits anciens pour lesquels il n'y avait jamais eu de plainte ni aucun indice de récidive. L'archevêque de Lyon a décliné nos demandes d'interview. Nous avons été dirigés vers Régine Maire, chargée du dossier Prénat et de l'écoute des victimes auprès du diocèse. Le cardinal n'a fait que suivre la politique de ses prédécesseurs, dit-elle. Voilà, on peut regretter cette espèce d'omerta et de protéger l'institution plus que les victimes, mais c'est ainsi. Une réponse qui ne suffit pas aux victimes de Prénat. Plusieurs d'entre elles comptent déposer plainte contre l'archevêque de Lyon ainsi que contre Régine Maire pour non-dénonciation d'actes de pédophilie. Elle ne l'apprendra qu'au lendemain de cet entretien. Mais le cardinal Barbarin, je crois, est conscient des risques qu'il encourt. Ça peut être complicité, ça peut être... Enfin là, s'il y a un jugement de protection de crime ou de non-dénonciation, il sait que... je crois que le risque, c'est la prison. Donc... non, je crois qu'il a pris conscience, là, et que... il est, oui, tout à fait capable de poser sa démission s'il le faut, quoi. Il en va quand même de la crédibilité de l'Église. Une Église dont les membres de la Parole libérée veulent des réponses. Leur plainte pourrait aussi viser certains responsables du Vatican. Le Saint-Siège vient de confirmer l'obligation pour les évêques de signaler les cas de pédophilie aux autorités civiles. Le procès de Bernard Prénat est imminent. Pour beaucoup des victimes présumées, les faits sont trop anciens pour être pris en compte par la justice française. Pierre-Emmanuel est de ceux dont la plainte n'est pas prescrite. Mais pour lui comme pour tous, le cas Prénat doit résonner bien au-delà des couloirs du tribunal. Aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une victoire que d'avoir pu porter plainte, d'avoir eu des aveux et qu'éventuellement une démarche puisse être faite au niveau des instances religieuses pour que la lumière soit faite sur tout ce qui a été caché pendant 25 ans. Pour moi, c'est grave et je pense que cette action, elle est surtout pour ça, quoi. Voilà, pour que cette lumière soit faite, tout simplement.